Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 19 novembre 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,3% à 7112 points, portant son gain à un peu plus de 28% depuis le début d'année 2021. Alors à l'exception des grandes valeurs des indices CAC 40 et S&P 500, la consolidation s'est imposée cette semaine à Paris et à New York, les petites et moyennes valeurs ayant subi des prises de bénéfices plus importantes que le reste de la cote. Avec une perte hebdomadaire de plus de 2%, l'indice S&P 600 Small Cap a terminé dernier des trois compartiments américains. À moyen terme, la tendance du baromètre des petites valeurs américaines est positive depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2020. L'indice US progresse de 36% depuis le signal Isobourse. À court terme, eh bien, l'indice S&P 600 Small Cap est repassé positif dans la semaine du 11 octobre 2021, notamment après la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines. En France, eh bien, le CAC 40 a été le meilleur élève en s'offrant une septième semaine consécutive de hausse. L'indice CAC 40 progresse de plus de 30% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en début d'année 2021. À court terme, le principal indice de la bourse de Paris est sorti de sa longue phase de stabilisation dans la semaine du 1er novembre, notamment après la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines. Dans l'ensemble, et comme je l'indique depuis de nombreux mois, eh bien, les marchés américains et français, toutes catégories confondues, sont toujours bien orientés à moyen terme, à l'image du consensus mensuel Isobourse sur les principaux indices. D'ailleurs, eh bien, le premier grand indice à être repassé haussier à moyen terme après le début de la crise sanitaire en 2020, eh bien, c'est le S&P 500. En effet, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé en août 2020 sur l'indice élargi de la bourse de New York. Le S&P 500 progresse de 34% depuis le signal Isobourse. Sur le plan des actions maintenant, jetons un œil à la catégorie qui a accusé la plus grosse prise de bénéfices cette semaine à la Bourse de Paris. Alors, l'analyse des valeurs du CAC Mid and Small, l'indice représentatif des petites et moyennes valeurs françaises, montre que le consensus moyen terme évolue toujours dans le vert avec près de 55% des actions en tendance majeure haussière. Toutefois, le resserrement des zones rouges et vertes doit nous obliger à la plus grande sélectivité. Encore une fois, et comme je l'indique régulièrement dans mes chroniques, rester à l'écart des tendances majeures baissières et conserver les haussières est un principe de bon sens pour l'investisseur. En choisissant ici le filtre rester à l'écart, nous pouvons sélectionner les valeurs qui demeurent mal orientées à moyen terme, et bien comme ici le titre Air France par exemple. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur l'action de la compagnie aérienne française depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2020. Le titre Air France a perdu 52% depuis le signal Isobourse. Nous pourrions également citer ici Albioma, donc le producteur d'énergie renouvelable, Albioma, dont le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé en février 2021. L'action perd 15% depuis le signal. Évidemment, il est recommandé de rester à l'écart de ces actions, notamment les actions dont le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé précédemment. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.